Salut tout le monde! Le Cybertruck de Tesla a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les clans du pour et du contre se sont opposés et les coups ont fusé de part et d'autre. Chacun aura développé ses arguments. Nous allons ici nous affranchir de la passion et du subjectif pour percer les secrets industriels et technologiques du plus surprenant véhicule présenté depuis bien longtemps. Comme d'habitude chez Tesla, ce sont les usages du véhicule qui ont déterminé une bonne part des choix d'architecture de l'auto. L'un des points le plus importants d'un véhicule utilitaire est son poids. On pourrait les croire gros et lourds, mais en fait, les pick-up et les camions sont conçus avec l'idée d'un poids minimal. Les poids lourds font souvent appel à l'aluminium et aux matériaux composites afin d'être plus légers. Le F-150 de Ford en fait de même depuis sa dernière génération. Pourquoi? Pour augmenter la charge utile. Un utilitaire est fait pour travailler, transporter des outils, des machines, des matériaux. Les législations nationales classifient les véhicules en fonction de leur masse totale en charge. En France, la limite des véhicules légers est placée à 3,5 tonnes. Donc le véhicule qui aura un poids à vide le plus contenu possible aura la charge utile la plus importante. S'ils sont légers, ces matériaux ont un défaut majeur, leur résistance au coup. L'aluminium se déforme facilement, plus facilement que l'acier, et les composites cassent également assez facilement. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle où les conditions sont souvent difficiles ou non sécurisées, les pick-up finissent rapidement dans des états déplorables. Pour résoudre ce souci, il fallait changer de matériau. L'équipe Tesla s'est alors posé la question: quel est le métal le plus dur qu'on puisse utiliser? Ils avaient la réponse depuis le modèle S et le modèle X, dont les batteries sont protégées par une plaque en titane. Elon Musk lui-même a dévoilé ce fait lors d'un tweet. Avant de développer le nouvel alliage 30X pour le Starship, le titane était la seule option possible pour obtenir les résultats escomptés. Toutefois, l'acier étant bien plus lourd que l'aluminium et les composites, il fallait repenser totalement la conception des véhicules. Le poids qu'on perd dans le matériau doit être récupéré dans l'architecture générale. Or, ce nouvel alliage, du fait qu'il était laminé à froid, était impossible à emboutir. En tout cas, pas de manière économiquement viable, puisqu'on cassait les moules et les presses très rapidement. Il a donc fallu passer par une simplification extrême du design pour permettre le formage des tôles par pliage. En adoptant un système d'exosquelette où carrosserie et châssis ne font qu'un, Tesla a réussi à retomber sur ses pattes au niveau du poids total du véhicule. La preuve en est que Tesla annonce un poids identique à celui d'un Ford F-150, qui est un tout petit peu plus petit. Encore une fois, c'est la fonction qui a primé sur toute autre considération. Même la forme du toit a été imposée par la fabrication et l'assemblage des pièces, ainsi que par l'efficacité aérodynamique. En effet, le fait de pouvoir fermer la benne et d'avoir le moins de perturbations aérodynamiques possible fait que l'efficacité du Cybertruck sera probablement très bonne, et son aérodynamique proche, voire un peu meilleure, que celle des pick-up concurrents. Le point restant dans l'ombre de cette technologie est la technique d'assemblage du véhicule. On pourrait utiliser soit le soudage, soit le collage, soit le rivetage, comme sur les avions. À mon avis, Tesla va plutôt s'orienter vers la soudure par points, qui est la méthode qu'il maîtrise le mieux et qui est la plus utilisée dans l'automobile. De plus, c'est un système fiable qu'on peut facilement automatiser et dont les coûts sont relativement faibles. L'utilisation de cet alliage a également résolu une problématique présente sur les pick-up, mais également sur toutes les voitures de série, à savoir la peinture. En utilisant l'inox qui n'a pas besoin de couches de protection, on évite une étape coûteuse en matériel et en procédé de fabrication. Même si Musk a annoncé qu'il y aurait plusieurs couleurs, il est probable que la couleur standard sera le brut. Nul doute que les entreprises et collectivités qui adopteront le Cybertruck auront recours au covering pour le personnaliser. Les particuliers auront également beau jeu de personnaliser leur véhicule avec un covering qui promet d'être super facile à faire, donc très bon marché, parce qu'on pourra le faire soi-même. L'autre avantage de ces formes très basiques est la simplification de la fabrication des vitres.
Elle ne demande aucun formage, elle reste plate. Ceci est un gain de temps et d'argent, mais les vitres sont plus fragiles. Tesla a donc renforcé ses vitres et est allé très loin dans le domaine. Malgré le couac de la présentation du véhicule, ces vitres seront les plus solides de toute la production automobile de série. Elles devraient pourtant être aussi bon marché que celles qui équipent les autres véhicules. Reste la taille de l'engin, 5,88 m de long, 2,08 m de large, 1,90 m de haut font tiquer les conducteurs en Europe. Pourtant, une camionnette, c'est pas plus petit. Enfin, en tout cas, les versions pour les chantiers, etc., c'est quand même dans les mêmes tailles. Donc, je pense que finalement, c'est pas trop un souci. Outre-Atlantique, ces dimensions sont parfaitement normales et constituent la base de la taille des véhicules. On en voit des beaucoup plus gros. Toutefois, même si ce n'était pas prévu au départ, une version plus petite du Cybertruck devrait voir le jour à long terme. Elon Musk a répondu positivement en ce sens à un tweet quelques jours après la présentation. Pour en revenir à la taille actuelle de l'engin, il est certain qu'il ne conviendra pas à tout le monde, mais lorsque l'on voit le nombre de F-150 et autres rames circuler chez nous, on peut prévoir tout de même quelques belles ventes. S'il y a bien un point certain concernant le Cybertruck, c'est l'architecture mécanique. Une grande majorité de ses composants sera pris sur la banque d'organes actuelle de Tesla. Les moteurs seront ceux des modèles actuels. Le ou les moteurs arrière seront à aimant permanent et le moteur avant sera à induction. La direction et le freinage viendront très probablement des mêmes sources. Cela rationalise la production et réduit les coûts. Les suspensions seront probablement spécifiques en raison de leur fort débattement, mais elles recevront toutefois des éléments connus comme le compresseur d'air ou la gestion électronique déjà présente sur les modèles S et X. Le point le plus énigmatique est celui des batteries. Tesla ne communiquant pas sur leur capacité, on ne peut qu'estimer leur taille. Les modèles de base devraient disposer environ de 100 kWh. La Dual Motor aura certainement entre 120 et 140 kWh et la Plaid 200 kWh. Ces chiffres sont extrapolés de ceux du roadster et semblent cohérents. Ce qui est sûr, c'est que toutes les batteries feront appel à des cellules au format 21700, qui sera bientôt le standard pour tous les modèles Tesla. La présence ou non de supercondensateurs n'est pas évoquée pour le moment, mais il est certain qu'on aura des annonces bien avant la mise en production du Cybertruck. L'architecture basse tension du véhicule sera sûrement calquée sur ce qu'on a vu au niveau des brevets pour le modèle Y, à savoir une armature rigide, avec moins de fils, moins de poids, moins de coûts, plus facile à mettre en place par des robots. On peut également penser que cela permettra de se passer de batterie 12 volts, gain de poids et d'argent de nouveau. Le système de recharge sera calqué sur celui des autres modèles de la gamme, avec une prise propriétaire aux États-Unis et un combo CCS en Europe. On peut également penser que les 250 kW sont un minimum en termes de puissance et que ça pourra évoluer avec la puissance des superchargeurs à l'avenir. Habitacle et fonctionnalités informatiques. Encore une fois, Tesla a combiné les nécessités de l'usage d'un pick-up et l'ADN de la marque. Simplifié à outrance, l'habitacle dispense une expérience unique. Entre le toit en verre et les dimensions généreuses, la sensation d'espace est énorme. Les 6 places permettront d'emmener une équipe complète sur des chantiers, dans des conditions de confort plus qu'acceptables. Le prototype dispose d'une planche de bord très inspirée du modèle 3, mais dans des dimensions plus importantes. Là où la petite berline Tesla se contente d'une tablette de 15 pouces, le Cybertruck embarque un tableau de bord géant de 17 pouces. La version du système présentée sur le prototype différerait également de ce que l'on voit sur modèle 3, mais il est probable que les prochaines mises à jour verront la présentation des informations sur la tablette différentes. Cette nouvelle tablette devra probablement intégrer de nouvelles fonctions, comme peut-être les rétroviseurs latéraux, sachant que le rétroviseur central est remplacé par un écran où sont projetées les images de la caméra arrière. C'est très intelligent parce que ça permet d'avoir une image que le volet de la benne soit ouvert ou fermé. La tablette regroupera également d'autres fonctions telles que le remplacement des commodos. Le volant est également simplifié avec simplement 2 molettes, donc on peut vraiment présumer que la tablette servira à d'autres fonctions. On l'a déjà vu lors des essais puisque on sait que la tablette servira à sélectionner les vitesses. Pour ce qui est des essuie-glaces et des clignotants, je suis quand même prêt à parier qu'il y aura peut-être une commande sur le volant. On peut également supposer que les molettes seront fortement personnalisables. Ce qui est certain, c'est qu'on va devoir changer de nouveau une partie de nos habitudes, comme toujours chez Tesla. Les modèles S et modèle X nous avaient supprimé la clé de contact. Les modèles 3 nous ont totalement supprimé la clé,
ainsi que pas mal de boutons, et le Cybertruck ira encore plus loin, ça c'est sûr. On sait peu de choses sur le matériau de la planche de bord, mais il semblerait qu'il soit poreux et fait à partir de papier. Il intègre probablement les airbags et une partie du système de ventilation qui sera calqué sur celui du modèle 3. En ce qui concerne l'autopilote, il sera sans surprise calqué sur les autres modèles de la gamme. L'autopilote de série aura le régulateur adaptatif et l'autosteer, tandis que les autres fonctions seront réservées à l'option Full Self Driving. Si vous voulez en savoir plus sur les différents autopilotes de chez Tesla, je vous mets ma vidéo sur le sujet dans les fiches. Là-haut. Pour ce qui est des fonctionnalités pratiques, le Cybertruck a été largement pensé pour travailler, et ceci se voit dans toutes les fonctions qu'il proposera. Plusieurs coffres fermés et sécurisés sont un atout dans un monde où le moindre outil laissé apparent nous expose à sa disparition rapide. Combien d'artisans se sont fait voler leur matériel? Combien de vitres ont été cassées pour piquer une petite batte-biole laissée en apparence? Entre le volet de benne, les deux coffres latéraux, le coffre en fond de benne et le grand coffre avant, le Cybertruck a tout pour plaire. Sa porte de benne peut se transformer en rampe, ce qui, une fois combiné aux suspensions pneumatiques, permet d'embarquer un quad, mais aussi éventuellement une tondeuse ou tout objet lourd sur roue. La taille de 2 mètres de long pour la benne est un standard dans le monde du pick-up et c'est logiquement la dimension reprise par Tesla. Pour éviter d'emmener un groupe électrogène, la voiture est équipée d'une prise 110 volts ou 220 volts. Cela également est un atout non négligeable pour les usages camping qui n'ont pas été oubliés. La présence de la suspension pneumatique permet également de disposer d'un compresseur et d'une prise de pression pneumatique. Très utile pour les outils professionnels, reste à savoir quelle sera la capacité en pression et en débit de ce système. La benne est également éclairée par des LED de chaque côté. Le Cybertruck pourra tracter également avec des capacités énormes, mais ça on s'en doutait vu les capacités de la propulsion électrique à ce sujet. On le voit bien maintenant, le Cybertruck est conçu pour bosser. Le Cyberquad sera proposé comme une option et pourra être rechargé dans la benne. Les particuliers et agriculteurs plébisciteront probablement cette option. D'ailleurs, en ce qui concerne les prix et les options, lorsqu'Elon Musk a annoncé le prix de départ du Cybertruck, tout le monde a été estomaqué. Pourtant, ce prix est largement tenable, et voyons pourquoi. La fabrication de l'exosquelette est simple, il n'y a pas de peinture, l'intérieur est simple et la complexité électrique a été réduite à l'extrême. La réutilisation de technologies et pièces déjà en production sur le reste de la gamme va également aider. Le réseau de distribution réduit à sa plus simple expression aidera également à réduire le prix. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, le prix annoncé par Elon Musk est tout à fait plausible. La gamme s'articule sur 3 niveaux. Simple moteur, donc avec une autonomie de 400 km, un poids tractable de 3,4 tonnes et un 0 à 96 km/h en moins de 6 secondes 5. Pour l'équipement, on pense qu'on aura un équivalent du modèle 3 Standard Range Plus, à savoir siège avant chauffant et électrique, système audio avec son immersif, carte et navigation standard, musique et médias accessibles via Bluetooth, profil conducteur personnalisable. Si la présence du volet de fermeture de la benne est certaine pour des raisons aérodynamiques, sera-t-elle pour autant électrique sur tous les modèles? Ça, j'en sais rien. En revanche, la suspension pneumatique sera standard sur tous les modèles. Ça a été confirmé par Elon Musk lors de la présentation. Le prix de base est de 39 900 $. Le second modèle est le Dual Motor, avec une autonomie de 480 km, un poids tractable qui passe à 5 tonnes, un 0 à 96 km/h en moins de 4 secondes 5. Son équipement sera à mon avis identique à celui du modèle de base. Et je pense que ce modèle aura une option Premium, qui va rajouter les sièges arrière chauffants, le système audio plus abouti, la carte satellite avec visualisation, les mises à jour en temps réel, la bibliothèque multimédia accessible en streaming, le navigateur internet, les anti-brouillards à LED, les tapis de sol et le volet de benne électrique. Le prix annoncé est de 49 900 $ et je rajoute 5 000 $ pour le premium selon moi. La version Plaid, qui sera la sportive de la gamme, aura 3 moteurs, une autonomie de 800 km avec un poids tractable de 6 tonnes 3 et un 0 à 96 km/h de 2 secondes 9. Ça va dépoter. Il sera livré, je pense, en premium, quoi qu'il arrive. Et son prix est de 69 900 $. L'option Full Self Driving
est tarifé à ce jour à 7000 $, mais Musk a bien annoncé que le prix augmenterait petit à petit, avec le temps et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. On notera que le gel du prix de cette option est une des raisons valables pour précommander un Cybertruck. Les autres options seront probablement des accessoires, comme le quad ou l'équipement de camping. Le shop sera probablement réservé aux propriétaires de véhicules de la marque, garantissant une certaine rareté et une exclusivité de ces articles. Prototype concept ou proche de la série? Ça, c'est la bonne question. Si on étudie le Cybertruck sous l'angle de la légalité, on va avoir des surprises. En premier lieu, parlons de la forme. Les arêtes vives semblent incompatibles avec la sécurité routière. Eh ben pourtant non. La loi dit que la courbure minimum dans un pli de tôle doit être de 2,5 mm. Et c'est bien le cas ici. Donc pas de souci pour la forme. L'absence de rétroviseurs latéraux, on peut les rajouter. En tout cas, c'est légal en Europe. Même si ce n'est pas très visible, le prototype a bien des caméras de rétrovision dans les arches de roue avant. Reste à valider la hauteur et le champ de vision, mais rien n'interdit à Tesla d'en rajouter un peu plus haut dans le coin de la petite vitre avant, par exemple. Les feux avant intègrent les codes et les phares, car les feux de travail situés en haut du pare-brise sont illégaux pour l'usage sur route. La ligne de feu arrière est autorisée, mais le troisième feu de stop devra être détaché du reste pour être plus visible. Les clignotants avant sont bien présents sur le prototype, même s'ils ne sont pas très visibles. Ils se trouvent entre le pare-choc et la carrosserie. À l'arrière, le même emplacement comprend les side markers obligatoires aux États-Unis. Il est probable qu'ils seront remplacés par des combinés clignotants en feu de recul ou clignotants en feu de brouillard pour l'Europe. Donc pas de modification fondamentale de l'aspect du prototype à ce niveau. Pour le reste, tout devrait être identique. À l'extérieur, nous verrons ce que donneront les pneumatiques. En effet, ceux-ci sont très spéciaux, ils ont une forme très spéciale. Je pense que Tesla reviendra à quelque chose de plus traditionnel, ne serait-ce que pour des raisons de coût. Dernier problème épineux, ce sont les essuie-glaces. Soit nous entrerons dans un système magnétique ou laser, comme Tesla l'a présenté il n'y a pas très longtemps, mais le seul point où il y aura vraiment, je pense, une grosse modification, c'est bien celui-là. Conclusion, alors, puéril et enfantin le Cybertruck ? Issu du délire d'un visionnaire mégalomane, même s'il est clairement connecté à un fantasme de science-fiction et prétexte à une fête de présentation délirante, le Cybertruck n'en est pas moins une machine parfaitement réfléchie et aboutie. Il promet de révolutionner la manière dont on produit et dont on utilise un pick-up dans la vie de tous les jours. Il est parvenu en quelques jours à changer les mentalités, et ça c'est très fort. La majorité de la clientèle l'a trouvé horriblement moche et malvenu. Et quelques jours plus tard, pourtant, ils ont adopté ce véhicule à une grande majorité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ou presque. Je vous avais promis mardi de vous donner mon opinion sur le Cybertruck. Et je vais vous la donner maintenant, et ça va être très rapide. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne route, soyez prudents. Ciao, à bientôt. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci.